Die Amtsperiode des derzeitigen US-Präsidenten Barack Obama. Le mandat du président américain actuel Barack Obama touche à sa fin. Ironiquement, le président Obama, qui a reçu le prix Nobel de la paix l'année de sa prise de fonction, se révèle maintenant comme le plus grand président de guerre des États-Unis après seulement 8 ans de mandat. Il a fait la guerre plus longtemps que le président Bush et que tout autre président des États-Unis avant lui. Pendant son mandat, l'administration américaine a participé à des affrontements belliqueux en Libye, en Irak, en Afghanistan, au Yémen et au Mali. Selon des estimations officielles, rien que le conflit en Libye a coûté la vie à environ 50 000 personnes. Le nombre des morts en Syrie était évalué dans l'été 2015 déjà à 250 000 personnes au moins. Des instituts prestigieux chiffrent à 1 million environ les morts de la guerre d'Irak qui a duré 10 ans et à plus de 220 000 les morts en Afghanistan. Mais comment a-t-il été possible à Obama de faire de telles guerres avec un bilan de guerre aussi horrible? Norman Solomon, journaliste américain et auteur du film War Made Easy, en français La guerre rendue facile, explique dans un reportage que les États-Unis ne font pas du tout leur guerre en solitaire. L'assistant de guerre prioritaire des États-Unis serait, tenez-vous bien, l'Allemagne. La base aérienne imposante de Ramstein en Allemagne du Sud-Ouest serait, selon Solomon, la base des États-Unis la plus importante à l'étranger et elle serait la plaque tournante d'outre-mer des États-Unis pour la guerre contre le terrorisme. Elle est le quartier général des United States Air Force in Europe, des United States Air Force in Africa et aussi le quartier général des Allied Air Command Ramstein, un commandement suprême de l'OTAN pour la conduite des forces aériennes. De surcroît, Ramstein est le poste central de commandement pour le nouveau système antimissile de l'OTAN. Ramstein joue particulièrement un rôle capital dans la guerre américaine par des drones. Le drone sans pilote est l'arme de prédilection du président démocratique Obama dans la prétendue guerre contre le terrorisme. Un drone est un aérodyne sans pilote avec lequel on tue des personnes de manière ciblée par commande informatique. Selon un reportage de l'organisation Reprieve, la prétendue mise à mort ciblée au moyen de drones américains a coûté la vie entre novembre 2002 et novembre 2014 en moyenne à 28 civils innocents pour un terroriste assassiné. Selon toute vraisemblance, ce sombre bilan est beaucoup plus élevé. Ramstein est absolument nécessaire pour le programme américain des drones, dit Brandon Bryant, un ancien opérateur de drones de l'Air Force, qui pendant les 5 ans où il était stationné au Nouveau-Mexique et dans le Nevada, a participé à des interventions de drones en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen et en Somalie. Bryant a dit ceci. Toutes les informations et toutes les données passent par Ramstein. Tout, pour le monde entier. Sans cette base en Allemagne, tout ce qui est dirigé militairement par les États-Unis ne fonctionnerait pas. C'est le noyau central de tous les flux d'informations pour les opérations d'outre-mer des États-Unis. Voici l'explication. Ramstein reçoit par satellite des informations visuelles des drones dans le monde entier et les transmet ensuite à des terminaux informatiques aux États-Unis. Là-bas, à l'aide de joysticks, des soi-disant opérateurs tirent réellement sur des personnes. Avec Ramstein comme station relais pour augmenter la portée, on arrive presque à tripler le potentiel de combat dans la prétendue guerre contre le terrorisme. La base américaine présente encore un autre intérêt pour la stratégie de guerre américaine. Elle sert de pont aérien pour des unités spéciales qu'on fait intervenir dans des missions en Afrique ou pour le transport de munitions pour des attaques aériennes en Syrie et en Irak. La base est une escale intermédiaire centrale pour les grands avions cargo. La base de Ramstein soutient actuellement 15 grandes opérations de combat différentes où elle fait en sorte que l'approvisionnement quotidien ait lieu et prend en charge des transports aériens d'urgence. De Ramstein, l'armée américaine de la base aérienne d'Incirlik en Turquie a été approvisionnée afin de commencer les bombardements en Syrie. Ramstein participe aussi à des opérations américaines en Afrique, comme en Tunisie, au Mali, au Sénégal et au Tchad. Conclusion. En mettant la base américaine de Ramstein à disposition, on rend possible la guerre illégitime de l'administration américaine
en Afrique et au Proche-Orient. Non seulement des juristes, mais encore les Nations Unies ont classifié les attaques de drones à partir du territoire allemand comme violation évidente du droit international. Les opérations militaires des services secrets qui tuent de façon ciblée des individus, comme le font les Américains, sont explicitement inadmissibles d'après le droit allemand. Jusqu'à présent, non seulement les politiques allemands, mais aussi la justice allemande a gardé le silence, à peu d'exceptions près. D'après le ministère des Affaires étrangères allemand, le stationnement de forces armées étrangères en Allemagne, et cela concerne également la base américaine de Ramstein, se prévaut de la Convention de 1954 sur la présence de forces étrangères et pourrait être dénoncé à tout moment avec un délai de 2 ans. Le 11 juin 2016, environ 5000 personnes ont manifesté à Ramstein contre la mise en action mortelle de drones par les États-Unis. Cependant, jusqu'à présent, la situation juridique et l'importance de la base américaine de Ramstein ne sont pas vraiment connues de beaucoup de citoyens allemands. Pour cette raison, informez les gens dans votre entourage. Connectez-vous avec des sympathisants et développez éventuellement des mesures juridiques concrètes, car c'est seulement de cette manière qu'on peut mettre fin aux opérations belliqueuses continuelles, sanguinaires et illégales des États-Unis.